Donc nous allons étudier le signe de l'expression ax au carré plus bx plus c. Alors cette expression, on appelle ça un trinôme du second degré. Pourquoi trinôme? Parce que on a tout simplement trois termes, ax au carré plus bx plus c. Du second degré, tout simplement parce que on a un carré. Voilà. Donc, on va étudier le signe de cette expression. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire quand est-ce que cette expression-là est positive, quand est-ce qu'elle est nulle, quand est-ce qu'elle est négative. C'est-à-dire pour quelle valeur de x. Alors, pour commencer, on va d'abord étudier graphiquement. C'est le plus simple. C'est le plus visuel, donc on va mieux comprendre. Ensuite, on le fera algébriquement avec le discriminant delta. Mais dans un premier temps, vous allez voir, on va tout de suite faire le lien avec delta, c'est simple. Donc, cette expression-là, je vais prendre deux cas différents. Premier cas, A est positif. Deuxième cas, A est négatif. Pourquoi je prends ces deux cas-là? Tout simplement parce que graphiquement, on va avoir soit une parabole dirigée vers le haut, normalement, si A est positif, et une parabole inversée, donc dirigée vers le bas, si A est négatif. Donc on va prendre notre premier cas, A positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Donc, on a une parabole standard dirigée vers le haut. Donc je vais en dessiner 3. Pourquoi 3? Parce que j'ai 3 cas possibles. Premier cas, la parabole est au-dessus de l'axe des x. Je vais faire ça à main levée. Premier exemple. Hop. Voilà. J'ai ici une parabole au-dessus de l'axe des x. Deuxième exemple, je vais avoir une parabole qui passe par un point de l'axe des x. Ça veut dire que l'axe des x sera tangent à la parabole. Voilà, deuxième cas. Troisième cas de figure, ma parabole, tout simplement, coupe l'axe des x. Ça veut dire que vous avez une partie de la parabole qui est au-dessus de l'axe des x et une partie de la parabole qui est en dessous. Voilà, j'ai mes trois cas. Toujours avec A supérieur à 0, puisque ma parabole est bien dirigée vers le haut. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de voir quand est-ce que cette expression-là, c'est-à-dire ma parabole, est positive, nulle ou négative. Alors, graphiquement, c'est très très simple. Alors, j'ai fait un code couleur. Je mettrai en rouge tout ce qui est positif. Alors, ce qui est positif, c'est quoi? Je l'ai marqué en bas comme rappel. Donc, on cherche le signe de f de x, c'est-à-dire f de x c'est y. Donc, on cherche tous les y, par exemple, qui vont être positifs. Alors, pour notre premier cas ici, la parabole, si vous voyez bien, je pense que c'est difficile de ne pas le voir, elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les y seront toujours positifs. Je n'ai aucune valeur de la courbe qui est en dessous de l'axe des x. Donc je n'ai pas de y négatif. Donc ma parabole ici, c'est difficile de faire plus simple, elle sera toujours positive. Donc le signe de f de x, dans ce cas-là, ce sera toujours positif. Donc dans ce cas-là, c'est f de x positive pour tout x. Voilà. Quelles que soient les valeurs de x, je suis toujours en positif. Deuxième cas de figure.
ma parabole passe par un point. Alors ce point, je vais l'appeler x0. Elle passe par juste un point. Eh bien, dans ce cas-là, je m'aperçois que la parabole va être positive ici, positive ici, sauf en ce point-là, où elle sera nulle. Donc ici, on aura f de x égale 0 pour x0. Et sinon, f de x est toujours positive. Voilà, c'est le deuxième cas. Troisième cas, cette fois-ci, j'ai ma parabole qui coupe en deux points l'axe des x. Donc ici, je vais l'appeler x1. Ici, je vais l'appeler x2. Cette fois-ci, ma parabole est positive quand je suis au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire là, là. Et par contre, elle devient négative quand elle passe en dessous de l'axe des x, donc ici. Ici, elle est négative. Voilà. Donc cette fois-ci, on aura... Alors, pour faire simple, je vais faire comme ça parce que je ne vais pas pouvoir écrire comme j'ai fait là, sinon j'aurai pas assez de place. Donc je vais faire beaucoup plus simple. Là c'est x. J'ai deux valeurs importantes de x qui sont x1 et x2. Je mets x en dessous. Voilà. Et donc, je sais quoi? Je sais que ma fonction f de x, je vais l'écrire là, elle est égale à 0 en x1, elle est égale à 0 en x2. Entre x1 et x2, ma fonction est négative, elle est en verte là, donc elle est négative, donc je vais faire moins, je vais mettre un moins ici. Et de chaque côté de x1 et de x2, ici elle est positive, et ici elle est positive. Donc ici je vais mettre plus et plus. Voilà, donc ici j'ai terminé. J'ai fait les trois cas de figure possibles. Soit ma fonction est toujours positive, soit ma fonction est toujours positive, sauf pour la valeur x0 où elle est égale à 0. Et dans mon troisième cas, ici, ma fonction est positive en dessous les valeurs de x1, donc pour les valeurs inférieures à x1. Elle est négative entre x1 et x2, et elle est de nouveau positive si les valeurs de x sont supérieures à x2. Voilà. Donc ici, j'ai terminé les trois cas de figure possibles pour une parabole avec un a positif, donc dirigé vers le haut. J'ai donc trois cas possibles. Alors, avant de passer au deuxième cas, c'est-à-dire a négatif, je vais quand même vous faire une petite remarque, mais je pense que déjà il y en a qui l'avaient vu. Ici, ça correspond à un delta négatif.
Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des x. Donc, la résolution de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 n'aurait pas de solution. Donc, si delta est négatif, eh bien, en fait, la fonction sera toujours positive. Ici, bien sûr, ça correspond à un delta égale 0. Donc, on n'a qu'une solution qui est justement, c'est pour ça que je l'ai appelé x0, moins b sur 2a pour rappel. Et dans ce cas-là, bien sûr, nous avons un delta positif puisque nous avons deux solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 qui sont justement ces deux points-là. Et dans ce cas, eh bien, on aura donc les deux solutions x1 et x2 et voilà, donc on aura le signe de la fonction. Tout simple.